Alors, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Davina Delors. Alors, Davina, je vais t'interviewer parce que je t'ai découvert dans une interview avec Lilou. Je ne te connaissais pas, mais en fait, tu étais très connue, très célèbre dans les années 1990, comme on dit en Belgique, mais 1990, comme vous dites en France, pour une émission que tu as animée qui s'appelait Gym Tonic, où tu co-animais cette émission avec une amie et vous donniez des cours de sport qui passaient à la télévision. Et donc, bah voilà, tu as connu vraiment une notoriété importante à ce moment-là. Et ce qui m'a interpellée, ce qui m'a touchée dans l'interview que j'ai vue, c'est ta reconversion au bouddhisme. Parce que je dois avouer que le bouddhisme, c'est une philosophie qui m'attire depuis quelques années. Et c'est un petit peu la seule philosophie ou la seule religion qui, jusqu'à maintenant, m'attire réellement. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, en tant que coach, j'accompagne pas mal de personnes justement dans la reconversion. Alors qu'elles soient personnelles, professionnelles, j'aide les gens à trouver leur place, à retrouver leur place, à réaliser ce qui est vraiment important pour elles. Et ça passe parfois, effectivement, par quitter des situations, des relations qui ne correspondent plus. Ça peut être encore une fois professionnel ou personnel. Et donc, j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment en lien finalement avec ce que je fais. Et la première question que je voulais te poser justement, Davina, c'est qu'est-ce qui t'a amené à quitter ce que tu faisais, qui était une carrière quand même où tu avais encore une fois beaucoup de succès, où tu t'es finalement reconverti dans le bouddhisme, et plus que ça, puisque tu es devenu non-bouddhiste, plus précisément monial bouddhiste, parce que c'est un terme qui est plus approprié. Et au-delà de ça, tu écris des livres et tu es aussi médium. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à être dans cette voie-là aujourd'hui? Bah, écoute, Elena, d'abord, c'est pas une reconversion parce que c'est le trajet de toute ma vie. Plutôt que spécifiquement bouddhiste, je dirais plutôt une trajectoire spirituelle dans laquelle j'ai été projetée tout de suite, presque dès ma naissance, par mes parents qui étaient profondément intéressés par tous les courants spirituels hindouistes, bouddhistes et autres. Ma mère était égyptologue, donc elle avait étudié aussi les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, les très anciennes époques avant même l'Égypte. Et de tout cela, elle me parlait quand j'étais enfant et m'avait initié à beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a duré cette grande initiation, puisque ma mère a été mon premier maître spirituel jusqu'au cœur de mon adolescence. Après, j'ai commencé à faire mon chemin toute seule, à chercher, à voir évidemment d'autres personnes, à recevoir d'autres enseignements, d'autres connaissances. Mais voilà, dans ce contexte-là, je voulais, moi, devenir médecin, plus précisément chirurgien. Et puis finalement, ma mère, qui était en même temps très artiste, m'a dirigée vers l'art, différentes sortes de chemins artistiques, dont la danse classique et puis aussi les danses sacrées de l'Inde. Et par conséquent, j'ai choisi la danse classique. J'ai fait un grand parcours pendant plusieurs années en tant que professionnelle, danseuse professionnelle classique. Mais pendant tout ce temps où je pratiquais la danse, et puis par la suite l'étude de la médecine traditionnelle chinoise, et puis aussi de toutes ces médecines naturelles des différentes civilisations, pendant tout ce temps, je n'ai jamais quitté cette voie de recherche profonde de soi. Alors évidemment, ça suivait les époques de ma vie, hein, c'est bien sûr, mais en tout cas, j'ai toujours été dans la prière, même si ce n'est pas une forme de prière formelle, la prière, la méditation, le contact avec aussi tous les aspects des mondes que forcément on ne voit pas physiquement, mais que l'on apprend à reconnaître par les perceptions plus subtiles de notre être. Donc ça fait partie, c'est ma vie. Alors même si les gens, eux, m'ont connue par le biais de cette émission Gym Tonic, parce qu'un jour, j'ai eu l'idée
de proposer aux gens une application, une certaine forme de manière d'étudier la danse qui soit accessible à tous, parce que pour moi, la danse que je connaissais très bien était donc un art qui pouvait être adapté aux gens, même si sans effectivement le travail extrêmement rigoureux des danseurs classiques, mais en tout cas une approche de ces travaux, parce que pour moi, la culture du corps va avec la culture de l'esprit, dans le sens où on est un corps et un esprit unis, et qu'on ne peut pas se dire je ne suis pas un corps et je suis juste quelqu'un de spirituel. Et pour moi, là, on n'est pas complet dans notre incarnation terrestre, et à ce moment-là, c'est une erreur. Donc voilà, donc j'ai fait ce parcours-là, et puis j'ai eu donc cette idée, et en même temps j'ai rencontré Véronique, donc qui a été ma partenaire pour cette aventure télévisuelle qui a duré 7 ans, et qui a effectivement fait changer les choses au niveau du regard de son corps, à une époque où on regardait son corps, mais peut-être d'une manière plus de culture physique pour la santé, tandis que là, c'était ni vraiment du sport, ni vraiment de l'art de danse, mais en tout cas, c'était la culture du bien-être qui a commencé, et ça a commencé dans les années 80, hein, tu as dit 90, mais ça a commencé dans les années 80, et ça a duré jusque 7 ans, plus après des années qui se sont surajoutées à ces débuts-là, parce que ça a connu un tel engouement, les gens ont découvert leur corps, ils ont aussi découvert une manière de vivre leur corps joyeusement, et puis aussi sans complexe, ou en tout cas en retirant les complexes de je suis trop grosse, si je mets un body, ben, je ne peux pas parce que je ne suis pas bien fichue, etc. etc. Donc, on a contribué avec le succès gigantesque de cette émission, effectivement, à mettre les gens bien en eux-mêmes. Et moi, j'étais satisfaite de ça, parce que j'ai toujours considéré que si on voulait évoluer dans cette incarnation, alors qu'on a une charge de nous-mêmes, quelque part, une charge d'âme, eh bien, il fallait effectivement parvenir à être en accord avec soi-même. Et cette culture-là du corps a été une des voies par lesquelles on peut être en accord avec soi-même. Donc l'autre voie, ben justement, c'était la voie spirituelle, c'est-à-dire le chemin authentique et prolongé et continué quoi, de toute mon existence, c'est le chemin spirituel. Alors, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que quand on parle de spiritualité, moins maintenant, parce que les gens sont un petit peu plus au courant, mais quand même, on a tendance à confondre religion et spiritualité. Or, effectivement, moi qui ai été élevée chez les religieuses très strictes, les Dames de Saint-Maur, qui est une institution très très stricte, avec instruction religieuse, messe, etc., tous les rituels qui sont associés. C'est vrai que je me suis passionnée pour ça, parce que effectivement, j'ai vraiment cette aptitude à rencontrer le ciel facilement, sans qu'il y ait de blocage dans ma tête ou d'entrave. Mais par la suite, en grandissant et en voyant à quel point le fait d'enfermer les gens dans des concepts religieux est une très très mauvaise chose, alors c'est vrai que pour moi, le mot spirituel est un mot qui convient mieux que religion, bien sûr. Voilà, c'est ça. Le début, c'est ça. D'accord, super intéressant. Et deux questions me viennent du coup par rapport à ça. C'est est-ce que la célébrité te rendait heureuse? C'est un peu la thématique pour l'instant centrale de mes interviews, si, justement par rapport à la célébrité, puisque aujourd'hui on est dans une ère finalement où beaucoup de jeunes, alors pas que des jeunes, mais des moins jeunes aussi, mais beaucoup de jeunes vont se comparer sur les réseaux sociaux à des vies qui ne sont pas les leurs, qui paraissent parfaites, hein, vu de l'extérieur, Oui, avec des belles choses, des beaux endroits, de l'argent, des filles, des garçons, enfin, des voitures, tout ce qu'on veut, des célébrités. Et oui. ils peuvent penser que c'est ça la réussite et qu'ils ont besoin de ça pour réussir. Toi qui as vécu justement cette notoriété importante, est-ce que la notoriété, la célébrité t'a rendue heureuse ou a Alors, contribué à ton écoute, bonheur?
Oui, je peux vraiment témoigner de ça parce que pendant toutes ces années d'émissions de télévision qui ont vraiment fait le tour du monde, puisqu'on a été traduite même en chinois, Ah en ouais, carrément. plein de langues. Voilà, je peux te dire que on était couverte de cadeaux, on était invité partout. Bon, moi, je n'ai jamais voulu réellement participer au dîner mondain, à toutes ces choses. J'ai pas été éduquée comme ça. En plus, ça fait pas partie de ma personnalité. Mais par contre, ça allait très très bien à Véronique. Donc, ce qui fait qu'elle prenait part beaucoup plus que moi à toutes ces invitations. Moi, je ne le faisais que quand j'étais un petit peu obligée de le faire. Et à chaque fois, je m'y ennuyais quand même assez profondément. Mais bon, rien n'est à mépriser, c'est certain. Et il faut savoir jouer le jeu quand on est dans un certain système. Quoi qu'il en soit, je me suis jamais laissée prendre au piège de la notoriété d'abord parce que justement, je pense que j'ai été bien avertie, étant enfant déjà toute cette dimension extérieure qui ne correspond pas du tout à l'accomplissement véritable d'une vie. Donc pour moi, la notoriété, donc ou la gloire, l'argent en abondance, les gens qui sont sans cesse en train de vous féliciter, de vous complimenter, d'être plus ou moins accrochés après vous pour demander les autographes et être en admiration, etc. Tout ça m'a toujours semblé un peu triste, je dois dire, parce que tellement confus et tellement dans l'erreur. La vie, la réalité de la vie n'est pas dans ce jeu-là. Il est dans un autre jeu, plus le jeu de la compréhension du sens de cette vie. Et en tout cas, pour moi, le sens de cette vie n'a jamais été au niveau de la gloire, au niveau de l'apparente facilité de tout ça, car en fait, c'est un énorme piège. Et quel dommage qu'on entretienne ce piège en laissant faire tout ce qui est fait parce que c'est vraiment une erreur et ça rend les gens très malheureux. Donc moi, je n'ai jamais été malheureuse ni heureuse. J'ai connu des moments très joyeux dans cette aventure de ces temps-là, mais j'ai connu aussi des moments où c'était insupportable pour moi et aussi où finalement je m'ennuyais énormément. Donc non, voilà, mon Ça n'a pas travail m'a changé. toujours beaucoup plu, Ouais. c'est-à-dire de transmettre aux gens, parce que c'était quand même ça le sens de Gym Tonic et c'est pour ça que ça a eu tellement de succès, c'était de transmettre aux gens une joie de vivre au travers d'un mouvement qu'on partageait tous ensemble, puisque les gens reproduisaient les mouvements que nous faisions par télévision interposée. On s'adressait aux gens, on leur parlait, on avait même vraiment l'impression de les avoir devant nous. Et c'était un échange virtuel, mais tout à fait passionnant. Mais au-delà de ça, c'est tout, quoi. Mhm. Donc, non, je ne rejette rien de tout ça, sauf l'illusion que ça peut procurer et qui est un véritable danger, un danger pour le bonheur, en fait. Ok. Et pourquoi justement c'est un danger pour le bonheur d'après toi? Parce que c'est complètement faux. Ce n'est ni l'abondance d'argent, ni le souci permanent de l'image de soi, une image que l'on montre ou que l'on est amené à montrer toujours mieux, toujours bien, voilà. Ça n'est pas du tout ça. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons tous une charge de vie à porter d'ailleurs, à accomplir. Et cette charge de vie, elle nous présente énormément de choses qui sont souvent dérangeantes, difficiles à aborder, etc. Et s'en détourner pour aller vers un monde illusoire que l'on croit plus facile, apporte une source de difficulté supplémentaire. On n'a qu'à voir que de toute façon, les gens qui apparemment sont comblés, il leur manque toujours quelque chose.
Et donc, tout cela, ce manque-là, il le reporte sur une abondance matérielle qu'ils vont encore et encore chercher, vouloir produire davantage, etc. Donc, la vie est occupée uniquement par la recherche d'un mouvement extérieur et d'une accumulation de soi-disant bienfaits matériels. Et même si je ne rejette, alors absolument pas, parce que je ne rejette absolument pas le confort, le bien-être, les beaux objets, les paysages ou une jolie maison, ou tout ça, je ne rejette bien sûr pas du tout. Au contraire, moi j'ai vraiment le sens du beau et même j'aime le cultiver. Mais pour autant, je sais qu'il y a une limite à tout ça et que cette limite doit ne pas être franchie. C'est ça. Et Sous justement, peine de se sentir malheureux. comment? Sous peine de se sentir Oui. malheureux parce qu'il y aura toujours un manque et il y aura toujours une nécessité de vouloir plus que ce que l'on a. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le bouddhisme, hein. C'est un peu l'idée du bouddhisme, justement. C'est Euh, l'idée du Bouddha qui a fait cette expérience puisqu'il était un prince de sang, il vivait dans un royaume clos, il avait tout ce qu'il lui fallait, c'était absolument merveilleux, il a voulu rencontrer le monde, hein, pour faire une synthèse très brève de la vie du Bouddha, il a voulu rencontrer le monde un jour, il est parti en cachette parce qu'on ne l'autorisait pas à sortir justement pour voir la réalité telle qu'elle est, il est sorti avec un de ses serviteurs et là il a rencontré des éléments qui lui ont montré ce que je suis en train de dire d'ailleurs. et justement, alors du coup, pour toi et d'après la connaissance que tu as aujourd'hui à travers les textes bouddhiques, et pas que, hein, mais ce serait quoi le sens de la vie alors? Pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre? Mais je pense de toute façon que à partir de tout ce que j'ai pu étudier toute ma vie et principalement depuis mon enfance, et ça a l'air d'être un peu paradoxal comme ça, mais d'avoir eu connaissance très tôt de la mort parce que ma mère s'y intéressait de très très près sous les différents aspects que la mort peut présenter et notamment les différentes autres façons ou moyens de vivre après et au-delà de ce qu'on appelle la mort, au-delà de ce qu'on appelle la vie physique en tant qu'être humain, je me suis toujours intéressée et passionnée à ce sujet-là. Et évidemment, pas nécessairement du tout dans le bouddhisme, mais sur bien d'autres plans. Et pour moi, le sens de la vie, c'est l'accomplissement du sens de la progression de notre être, de notre nature véritable, qui n'est pas cette nature humaine. Cette nature humaine, elle est juste un prétexte, ou en tout cas un moyen de pouvoir progresser, de pouvoir comprendre les erreurs en connaissant les conséquences justement des erreurs et en faisant l'expérience, donc au travers, je cite, de la souffrance, du bonheur et aussi de la neutralité de tout ça. Donc on arrive à comprendre ce qu'est la réalité de notre être. Tous les chemins mènent à Rome. C'est très difficile d'expliquer le sens finalement de la vie en comme ça, deux mots, claquant les doigts, en remuant une tasse de thé, C'est sûr. mais en tout cas, le sens de la vie est le sens de ce que nous sommes réellement. Et nous ne sommes pas le corps, parce que si nous étions ce corps, eh bien, uniquement, eh bien, il ne mourrait pas. Si c'était notre nature véritable, nous serions nés une fois pour toutes et nous traverserions les existences, d'existence en existence, avec ce corps donc, auquel nous sommes parfaitement identifiés le temps de cette existence, mais en faisant l'erreur justement de croire que c'est cela que nous sommes. Nous sommes un esprit, une âme, je ne sais pas comment dire les mots que vous pouvez employer vous, une conscience, un courant de conscience incarné donc dans la carne, c'est-à-dire dans un corps qui sert de véhicule parce que c'est le moyen d'expression dans la vibration de la terre, la vibration de la matière. Donc voilà, c'est tout, mais c'est temporaire, c'est juste temporaire. Donc c'est pour ça que tout ce qui concerne ce corps est bien d'être entretenu, d'être respecté pendant tout le temps de notre vie, effectivement, mais en tout cas de ne pas croire que nous sommes éternels, nous le savons bien. Donc il y a autre chose.
Oui, ça c'est clair. Et est-ce que toi, tu crois aussi, parce que ce que j'ai bien aimé dans l'interview avec Lilou, justement, c'est que tu avais une dimension qui était différente de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant dans le bouddhisme. Il manquait quand même quelque chose que toi, tu as apporté dans cette interview avec elle, où tu disais, par exemple, que pour toi, on retrouvait les êtres qu'on avait aimés après la mort, ce que j'ai jamais entendu dans le bouddhisme, par exemple. Et Non. du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, justement, avec ce principe qu'on retrouve les gens après la mort? Et aussi, une question me vient. Euh, c'est que, est-ce que toi, tu penses qu'on se réincarne en animal? Parce que dans le bouddhisme, il y a cette notion aussi de se réincarner en fait en tout ce qui, enfin dans les animaux aussi. Est-ce que tu penses aussi qu'on peut se réincarner en animal Je pense il y a mille et une manières de renaître, que tout dépend des expériences que l'on veut faire par rapport à le cheminement progressif d'un courant de conscience ou d'une âme. Voilà. Je pense qu'il y a mille et une façons de renaître, mille et un territoires de renaissance, et pas seulement la Terre, bien évidemment, puisque d'après tout ce que j'ai pu investiguer et étudier, la Terre serait un lieu de réparation, un lieu de rédemption, un lieu à vibration extrêmement lourde, et que c'est un des lieux les plus lourds au niveau vibratoire, et qui, bien évidemment, suivant l'état de conscience dans lequel on se trouve, eh bien, on renaît dans les endroits qui nous conviennent pour pouvoir évoluer. Et par conséquent, l'histoire de renaître en animal, je ne pense pas que l'on régresse. Je pense que à chaque vie, de toute manière, il y a une proposition de progression, et qu'en général, il y a quand même suffisamment d'éléments dans lesquels on a su progresser pour pouvoir retrouver au moins, si ce n'est pas une renaissance plus, évidemment plus glorieuse, entre guillemets, eh bien, ce sera au moins une renaissance humaine. Après, le fait de renaître en animal, quel animal? Et puis comment considère-t-on les animaux? Je crois que nous, dans notre façon de considérer les animaux, on n'a pas bien compris ce qu'est un animal, qui est une forme qui revêt effectivement aussi un aspect qui lui permet, ce corps d'animal, eh bien de progresser d'une certaine manière, puisque les animaux, étant très dépendants des êtres humains, sont aussi des éléments, aussi et surtout des éléments de bien pour l'être humain. Ce sont des éléments de rassurance, des éléments de douceur, des éléments de fidélité. Ils apportent à l'être humain des forces et des soutiens absolument incomparables, puisque inconditionnels, ce qui n'est pas le cas jamais et pour aucun être humain. Donc, on parle beaucoup d'amour inconditionnel. Les animaux, oui. Les êtres humains, non, certainement pas. Donc, bien sûr, au fil des temps et de nos expériences, le projet est d'y arriver, mais en tout cas pas. Donc, pour moi, un animal n'est pas quelque chose d'inférieur. Il n'est d'ailleurs pas quelque chose. Alors, on ne peut pas dire quelqu'un, parce que ça serait impropre à la manière dont on identifie les êtres, règle générale, mais en tout cas, c'est un élément pur, un animal. Alors après, il a ces aspects effectivement instinctifs qui le poussent bien à tuer, mais jamais un animal ne tue, comme au contraire des êtres humains d'ailleurs, jamais un animal ne tue par vice ou pour réjouir ses sens ou autre. Un animal, il va tuer parce que il a la nécessité de tuer. Ça se rapporte à son statut d'animal. Donc Mhm. voilà, donc c'est ce que je pense à ce propos. Et Sans donc, être catégorique, car de toute manière, pour moi, quel être humain, quel esprit même, quel cerveau humain a la capacité de comprendre l'envergure illimitée de l'être. oui, c'est ça. Et puis, on a des informations ici en fonction de nos croyances, de nos aspirations et de ce qu'on connaît, mais enfin, de ce qu'on croit connaître. Mais je pense que la vérité, on la retrouve certainement après, ou en tout cas plus après que maintenant. Oui. Alors, j'ai pas répondu à ta question, Elena, quand tu me dis, est-ce qu'on retrouve les êtres que l'on a aimés après la mort?
Et oui, bien sûr, on retrouve les êtres que l'on a aimés tout de suite au moment de la mort. On retrouve les êtres que l'on a aimés car ils viennent à la rencontre de l'âme qui se présente et qui ne sait pas trop bien où elle en est, sauf pour les esprits très très évolués, mais sinon en règle générale qui débarquent dans un univers méconnu, parce que c'est vrai que c'est pas, la culture humaine ne porte pas en général vers cette culture de la mort et surtout de l'après-mort. Alors, ces êtres-là que l'on a aimés viennent. Et pourquoi, on pourrait dire, ça paraît bizarre, pourquoi? Mais simplement par la force d'attraction de l'amour. Donc, c'est le pouvoir de l'attraction de l'amour qui montre une fois de plus que l'amour véritable, l'amour authentique, ne connaît jamais de séparation. Autant les corps connaissent des séparations évidemment au moment de la mort. Qu'est-ce qui s'en va? Ben, c'est le corps de l'être aimé, mais son esprit ne s'en va pas. Et s'il y a eu des liens d'amour très sincères, très authentiques et très purs, eh bien, il y a retrouvailles, bien sûr. Et puis, il y a aussi possibilité de continuité, mais tout dépend du niveau de progression, du niveau d'évolution des âmes. C'est-à-dire que si une personne a un niveau d'évolution plus que l'autre, même s'il y a beaucoup d'amour, ces personnes-là ne vont pas évidemment revivre ou repasser du temps ensemble de manière continue, parce que chacun a sa mission au niveau où il en est. Mhm. Et ça peut être une question un peu particulière, mais imagine qu'on a aimé quelqu'un, mais que cette personne ne nous a pas trop aimé. Du coup, est-ce qu'on se retrouve ou pas? Ou il faut que vraiment les deux personnes se soient vraiment aimées pour se retrouver? Si, regarde ta question, Elena, si une personne ne nous a pas trop aimé et que nous, on l'a aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous, c'était un amour un peu bizarre quand même, qui faisait qu'on était attaché à quelqu'un qui ne nous aimait pas et qui nous faisait du mal, en fait, ou qui nous repoussait, etc. Donc là, ça voudrait dire qu'on était accroché à quelque chose qui ne voulait pas de nous spécifiquement. Donc l'un et l'autre sont en désaccord. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de possibilité d'être ensemble là. Ou alors, il y a quelque chose à réparer ou à continuer ensemble. Et à ce moment-là, oui, on se retrouve pour justement recommencer un travail, un chemin qui n'a pas été fait. Mhm. Tout à Ou fait. mal fait. Et justement, par rapport à la perte des personnes, tu as dit dans certaines interviews que tu avais perdu ton fils. Euh, Oui. et en fait, hier, j'ai une interview avec une personnalité assez connue et une actrice. Et en fait, on n'était pas vraiment d'accord sur ce sujet. C'est-à-dire que moi, je lui disais que selon mon point de vue, je pense que tout ce qui nous arrive, même ce qu'il y a de plus difficile sur Terre, on peut le transformer et on peut en faire un cadeau pour soi et pour les autres. Et que parfois même, ça peut être en lien avec notre mission de vie en quelque sorte. Et elle n'était pas du tout d'accord avec ce sujet-là. Bon, chacun son point de vue évidemment. Toi, justement, qui as perdu un fils, est-ce que, comment tu le vis? Est-ce que tu penses, et est-ce que c'est ton cas, ou est-ce que tu en es par rapport à ça, mais est-ce qu'on peut vraiment transformer ça ou ça reste toujours une blessure quelque part ouverte qu'on n'arrive pas à guérir? Écoute, Elena, je pense d'abord pour ce que tu as dit, que tu as répondu à cette personne hier dans le cadre de l'interview que tu as faite avec elle. Je pense que c'était toi qui étais absolument dans le vrai, et que d'ailleurs ta réponse est très complète et très intelligente. Elle est basée certainement sur ce que ce que tu connais, ou ce que tu as approfondi, ou en tout cas, voilà, ce que tu sais intérieurement déjà. Intuitivement, mais tu as parfaitement raison, et je partage tout à fait ce propos. Concernant mon fils, bien évidemment, sur le moment, ça a été un choc, un tsunami gigantesque, comme ça peut l'être toujours dans ces cas-là. Mais malgré tout, et tout de suite, j'ai associé ce départ à effectivement ce que je savais être pour lui une continuité, une prolongation de sa vie. Et par conséquent, la blessure n'est pas le même genre de blessure qu'une blessure qui se produit dans l'ignorance. Moi, j'avais toujours eu cette connaissance, une connaissance
bien profonde. Et par conséquent, j'ai toujours continué d'être en lien avec lui. Et alors, même si au début, il y a eu une grande période de souffrance, il y a quand même, ça a toujours été compensé. Et au bout d'un certain temps, finalement, je suis restée en lien avec lui, dans un lien même peut-être plus encore merveilleux que celui qui aurait été dans les liens humains. Donc, tu pourrais dire que tu t'en es remise, réellement remise. Oui, tout à fait, absolument. C'est plus une souffrance Euh, pour toi, c'est plus une souffrance pour toi aujourd'hui. Non, pas du tout, ça n'est aucune souffrance. Il faut dire que aussi dans la manière dont je vois les choses, il y a aussi les contacts que l'on peut avoir, une sorte de lien qui est un lien très proche finalement, donc il n'y a pas de séparation. C'est ça. Et justement, toi, tu es médium et justement, juste pour terminer par rapport à ça, c'est quand même, est-ce qu'il y a le manque malgré tout, malgré il y a pas de Oui, souffrance, mais est-ce qu'il y a quand même un manque oui. que tu peux avoir parfois où tu aimerais, Oui, oui, mais le manque, il y a longtemps que j'ai compris. Alors, il y a le manque parce que c'est humain, mais le manque, il y a longtemps que j'ai compris aussi que pour ceux qui s'en vont, donc les personnes décédées, si une personne qui est restée sur Terre, comme par exemple bon, une mère et son enfant, puisque c'est ce qu'on est en train de prendre pour exemple, hein, eh bien, si la mère et reste sur Terre et s'accroche d'une manière désespérée dans une souffrance terrible, ce qui est compréhensible au début, c'est compréhensible au début et c'est toujours comme ça que ça se produit, c'est certain. Mais si ça dure trop longtemps, ça n'est pas possible. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, c'est que comme tu l'as dit, une souffrance, ça peut se transformer peut-être pas en bonheur, mais se transformer en tout cas en paix, parce que on peut offrir cette souffrance en cadeau à cet enfant que l'on chérit et faire l'effort. C'est comme si notre effort, moi j'ai toujours comparé ces efforts-là à une brassée de fleurs contenant une brassée d'amour que je pouvais lui offrir ou comme que je peux offrir à n'importe quel défunt d'ailleurs, pour justement lui dire, voilà, c'est ta vie maintenant, je ne veux pas te retenir ici. Voilà, on se rencontre, si on doit se rencontrer, il peut y avoir des contacts, on peut se parler, puisqu'on sait que tout ce qui se passe dans les mondes subtils, ce sont des choses qui se passent au niveau de l'esprit. Et par conséquent, une pensée est téléportée, je pourrais dire, instantanément, voilà, surtout quand c'est une pensée d'amour et de paix. Et par conséquent, voilà, pour moi, c'est transformable de cette manière-là. Mhm. Ok, super intéressant. Donc justement, je disais, tu es aussi médium. Donc aujourd'hui, on vit une situation qui est quand même assez particulière, hein, avec ce qui se passe dans le monde, avec le coronavirus, avec aujourd'hui ce qu'ils sont occupés à mettre en place, avec les passes sanitaires, les presque obligations vaccinales, etc. Ça crée vraiment j'ai l'impression, une grande séparation entre les vaccinés et les non vaccinés, puis ça nous restreint dans beaucoup de libertés qu'on avait avant. Euh, et est-ce que ça a un sens qu'on est occupé à vivre aujourd'hui? Et si oui, quel est finalement, enfin, je suppose que tout a un sens, mais quel serait en fait le sens de ce qu'on vit aujourd'hui? Et puis surtout, combien de temps ça va durer encore, cette situation? Le sens de ce que l'on vit aujourd'hui est très très clair finalement. Il est annoncé par la Terre depuis déjà longtemps, hein, bien avant que cela se produise. Mhm. Ça a été annoncé par la Terre avec tous les bouleversements déjà que la Terre a manifestés, comme de montrer, arrêter un peu cette surconsommation, arrêter ce pouvoir humain qui s'autorise à prendre le pouvoir sur la nature. Arrêter ça parce que sinon, voilà, c'était pas une menace, c'était juste montrer qu'il y avait beaucoup d'abus. Donc, on l'a vu,
puisqu'on en a parlé, tous les êtres humains ont parlé de ces abus et de tout ça en disant il faut faire quelque chose au niveau de l'eau, faire quelque chose au niveau de l'anti-déforestation, il faut vraiment faire quelque chose sur tous les points, les plans. Mais en fait, on n'a pas arrêté vraiment les choses. On est arrivé à un niveau, à une ère où la science, justement, permet aux gens d'avoir tellement de confort, enfin davantage de confort, et donc, en tout cas, une certaine catégorie de gens, parce qu'il y en a qui en manquent vraiment de confort, mais pour la généralité qui en a, on est arrivé à développer ce confort d'une manière tout à fait erronée, comme par exemple avoir des gigantesques surfaces qui vendent, je ne sais pas, je prends un exemple, hein, mais qui vendent 40 marques de yaourts, par exemple, différentes. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'on avait vraiment besoin, nous, pour nous alimenter correctement, d'avoir 40 marques de yaourts différentes? Bon, je dis les yaourts comme dire autre chose, hein. Donc, on a eu des tas de petites leçons qui sont venues, ça s'est amplifié, il y a eu justement les tsunamis, ces espèces d'énormes vagues qui viennent ratisser tout le monde, quoi, les maisons et tout. Et en fait, je crois que l'énergie universelle a bien remarqué que tout ça n'y faisait rien. Ça ne changeait rien, ça continuait, etc. Et donc, il s'est développé dans l'esprit des hommes, pour une part des gens qui ont une certaine classe de population, enfin oui, une certaine population a compris qu'il fallait faire quelque chose, et donc a commencé à vouloir s'alimenter différemment, d'où justement faire des économies d'énergie, regarder un peu comment on pouvait aussi se nourrir de manière plus naturelle, etc., etc., se chauffer de manière plus naturelle, construire des maisons de manière plus, enfin bon, tout ça. Et puis d'un autre côté, il y a cette autre société avec effectivement des pôles conducteurs de cette société qui, eux, au contraire, ont vu au travers de ces difficultés humaines le moyen de pouvoir prendre un certain pouvoir encore plus, et puis d'imposer des choses. Et bref, tout cela a amené un chaos prévu, un chaos peut-être initié aussi par des forces que l'on ne voit pas, mais qui sont des forces humaines. Enfin, bon, il y a eu quantité de choses comme ça qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui, hein. Bref. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et évidemment, dans le chaos, on sait bien, amène encore plus de chaos, et il y a toujours les pour et les contre. Alors, en fait, je pense que donner son avis aujourd'hui sur les vaccinés, les non vaccinés, est encore une erreur de donner son avis là-dessus. En disant, quand on a la parole comme ça, quand on a une parole médiatique, eh bien, je pense que c'est une erreur de dire aux gens, vous devez vous faire vacciner, ou alors vous ne devez pas vous faire vacciner. Je pense qu'il y a tellement de sources d'informations, pour les pour et pour les contre. Tout le monde a accès à ces sources d'information. On a tous accès à ces formes d'information. On voit tout, on entend tous, on a la capacité de tous entendre ce qui se passe sur les chaînes courantes, les chaînes habituelles de télévision, les médias habituels, et puis les autres chaînes moins courantes, mais sur lesquelles on a des gens qui renseignent aussi bien, en tout cas, oui, aussi bien, autant que sur les chaînes publiques, les chaînes utilisées ordinairement. Donc, j'estime que le devoir, la responsabilité de chacun, c'est de alimenter leur connaissance avant de faire un choix sur les différentes options qu'il y a. Il y en a deux, hein. Il y a pour ou contre, hein. En plus, c'est pas compliqué, hein. Donc, une fois le sens de la vie humaine, c'est de faire son choix. C'est d'être libre chacun de son choix. Mais là, justement, on est contraint. Là, quelque part, c'est que, en fait, non, on n'est pas contraint. On a l'impression qu'on est contraint, mais on n'est pas contraint. Pour la bonne raison, c'est qu'en fait, on se dit contraint. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on ne peut plus faire comme on faisait avant. Mais on est à l'aube d'une nouvelle expression de vie pour tous, pour les uns et les autres, étant donné qu'on a vécu toutes ces comment dirais-je, ces choses qui se sont passées. Revenons au début de notre conversation où on disait la Terre nous a prévenus de nos erreurs.
on a été suffisamment prévenu pendant des années, on n'a pas écouté, on a continué la surabondance, la suractivité, le sur, etc. Maintenant, on a un arrêt. Qu'ils viennent d'un gouvernement ou d'un autre, ou qu'ils viennent de l'espace, qu'ils viennent de n'importe où, on a un arrêt sur la manière de vivre, et ça, c'est tout le monde, quoi, notre monde, a un arrêt par ce prétexte-là de coronavirus. C'est un arrêt. Alors, eh bien, oui. Donc, quand tu dis on n'a plus le choix, mais bien sûr que oui, on a le choix de retourner notre manière de faire parce qu'on a le choix de comprendre que la manière dont on existait n'était pas la bonne manière. On a le choix de comprendre ça. Quand je veux dire on n'a pas le choix, alors ça dépend. Moi, personnellement, je me sens très libre dans ce que je fais puisque je suis indépendante et je fais un peu ce que j'ai envie. Mais il y a des personnes, par exemple, aujourd'hui, qui sont menacées, voilà, si elles ne sont pas vaccinées, d'être licenciées, par exemple. Et donc, quelque part, bien sûr qu'elles ont le choix, effectivement, de dire je ne veux pas le faire et je vais être licenciée. Mais quand elle a une famille à nourrir, etc., on peut comprendre aussi quelque part la peur de la personne. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une pression qui est quand même assez énorme qu'on peut ressentir aujourd'hui Oui, et qui a un sens, qui a un oui, sens, qui a un sens, qui effectivement qui nous arrête. Donc ce serait ça en fait un peu le message, c'est quelque part, c'est comme ça nous empêche de vivre comme avant, c'est pour nous dire voilà, il faut changer sa manière de vivre en fait quelque part, de consommer, Alors, oui, alors on a tous des expériences de vie différentes. Je pense moi aux soignants, puisque je suis très très proche des personnes qui soignent les autres. Donc, effectivement, c'est dramatique pour certaines personnes, et ça vraiment, on est très solidaire de cœur, parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein, très solidaire de cœur avec toutes ces personnes-là, sans compter tous les autres qui perdent effectivement leur travail et tout. Bon, on sait, il y a une chose aussi qui peut nous rassurer, ou en tout cas à laquelle on peut s'accrocher, c'est que, bon, il faut faire le constat que tout se bouge, c'est loin d'être fini, hein. C'est loin d'être fini, on est juste au commencement de toute façon de quelque chose qui ne va pas durer éternellement quand même. Il faut savoir que ça ne va pas durer éternellement du tout. Saddaré disait que c'était 25 ans. Ça va comment? Excuse-moi. Saddaré disait que c'était 25 ans, que pendant 25 ans, il y aura une transformation au niveau de la Terre, etc. Maintenant, Qui peut donner des limites dans le temps? Absolument personne, parce que de toute façon, il n'y a pas de temps. Dans l'existence absolue, il n'y a pas de temps. Donc, si on se dit que l'on entend des messages de l'au-delà qui disent ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, 2024 est annoncé, alors là, plus précisément que les messages de l'au-delà où le temps n'existe pas et où en général il n'y a pas de message qui fixe des temps, étant donné qu'il n'existe pas dans l'au-delà, donc c'est pas possible de dire tiens, ça sera dans 6 mois ou dans 3 mois. Non, maintenant, d'une manière astrologique, par les gens qui ont une connaissance puissante dans l'astrologie, on dit qu'effectivement 2024 sera une charnière pour que les choses changent. Après, les choses changent comment? Bon, on va vers une évolution, donc tôt ou tard, les choses changeront et c'est en voie d'ailleurs, les choses changeront vers l'amélioration. Mais vers l'amélioration de quoi? Il n'y aura pas d'amélioration tant qu'il n'y aura pas d'amélioration dans l'esprit des gens de toute façon. Donc on sait aussi que l'expérience de la vie, si on ne comprend pas dans la douceur ou dans ce qui est montré, la vie, l'énergie de la vie va faire rage. Elle va imposer quelque chose qui va faire que ça va être des éléments souffrants pour les humains, pour qu'ils puissent comprendre au travers de la souffrance. Parce qu'on n'a pas besoin de souffrir pour évoluer, mais malheureusement, c'est quand même la souffrance qui fait davantage évoluer que le plein bonheur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et bon, tu as dit qu'il n'y avait pas de temps précis, mais d'après toi, par exemple, ce qu'on vit actuellement, justement, avec ces passes sanitaires, qui rend quand même la vie difficile pour beaucoup de personnes, hein, franchement. Là, vous l'avez déjà en France. Nous, en Belgique, on va l'avoir à partir du mois d'octobre. Donc, voilà, pour ceux qui sont à Bruxelles, qui sont dans une salle de sport, ne pourront plus aller s'ils ne sont pas vaccinés ou testés. Donc, c'est quand même assez… voilà, ça devient… Oui, mais tu vois, Elena, je te coupe, mais excuse-moi, mais
Toi, tu me dis, ils pourront plus aller dans leur salle de sport. Ben non, ils pourront plus aller dans leur salle de sport. C'est pour le moment, ça sera comme ça. Ils ne C'est pourra ça. plus faire exact. Ils pourront plus aller au cinéma. Ils pourront plus aller au restaurant. Ben non, À on pourra plus. Bruxelles, on peut aller en Wallonie ou en Flandre, par exemple, Non, tu vois. mais oui, et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'autre ailleurs où on puisse plus. Les choses se tournent de cette manière pour montrer aux êtres humains qu'ils devraient porter intérêt à des valeurs plus profondes que celles d'aller au restaurant et de sacrifier leur vie finalement ou leur santé pour pouvoir aller au restaurant. Je veux dire, il y a un moment quand même, non, Non, c'est non, pas mais possible. ok, mais ce que je veux dire, par exemple, le sport, on sait que c'est très bon pour l'immunité, que faire du sport, tu en as fait beaucoup, par Oui, exemple. tu vas marcher dans les champs, tu vas marcher dans la forêt, tu vas marcher, même s'il n'y a pas de champs et de forêt, ben, tu vas marcher dans ta ville, dans un parc, tu vas marcher et tu fais du sport. Hmm. Mais enfin, Oui, franchement, oui, on a un corps, on a aussi un cerveau qui est capable de rationaliser les choses et de se dire, bon, ben, je ne peux pas faire quelque chose, je ne vais pas m'accrocher immodérément ou subir des choses que je ne veux pas subir, par exemple, hein, pour c'est donner un sûr. exemple actuel, subir des choses que je ne veux pas subir, ben, voilà, je vais aller dans une autre direction, ce sera temporaire. Le pass sanitaire, ce sera Voilà, mais temporaire. c'est ça que je Voilà. voulais te demander, Tu en voulais fait. le savoir, je te le dis. C'est ça, donc c'est quoi, genre jusqu'en 2024, quelque chose comme ça? Le pass sanitaire sera temporaire avant. Ah, Il ah sera, bon, il c'est une sera bonne absolu nouvelle. avant. J'ai bien fait de t'interviewer alors. C'est une bonne nouvelle. Et bah, donc, du coup, c'est intéressant. Donc, c'est ça le sens qu'on pourrait, parce qu'on a parlé tout à l'heure au téléphone, et c'est vrai que finalement, je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir du sens dans sa vie, besoin d'avoir du sens dans ce qu'on fait au niveau professionnel, par exemple. Moi, j'accompagne, tu vois, beaucoup de personnes qui perdent le sens de ce qu'ils font ou qui Mhm. vivent pas l'activité professionnelle qu'elles voudraient réellement faire, entre autres. Et je pense qu'on a besoin de sens. Et ce qui est, pour moi, je pense, compliqué, c'est quand on ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Donc là, c'est bien parce que tu mets un peu de lumière sur ça. Et ce serait peut-être justement un arrêt qui est forcé parce que quelque part, notre façon de considérer les choses, notre train de vie, notre rapport en fait à tout ça, pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, surtout en Occident, on va dire, est quand même assez disproportionné, quoi. Oui, Donc, quelque part, ça nous ramène à l'essentiel, en fait, en quelque voilà, sorte. alors quelquefois c'est un discours comme ça, quand il s'arrête juste là, c'est un discours qui dit ah oui, oui, mais enfin ça, c'est moralisateur, c'est ceci, c'est cela, ça ne nous intéresse pas, ça nous. Ben voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ça ne retire en rien ce discours que je tiens, parce que c'est ce que je pense vraiment, ça ne retire en rien d'aimer les plaisirs de la vie, d'apprécier au contraire la vie, parce que justement, il est question d'aimer la vie, même au travers des difficultés, bien sûr, qui de toute façon n'échapperont à personne, ces difficultés de la vie, mais aimer la vie parce que la vie est une chance. La vie est une chance de progression, même s'il y a parfois des choses qui semblent être insurmontables, rien n'est insurmontable. Il y a toujours un moyen, une solution à tout. Et si on a un esprit qui est alors, voilà, je vais dire joyeux même, hein, par rapport à ces difficultés. Joyeux, c'est pas éclater de rire devant les difficultés, ça c'est de la folie, c'est de l'inconscience, c'est de la bêtise même peut-être. Non, voir les choses telles qu'elles sont, on voit bien les difficultés du monde, on en prend part, on a de l'empathie, on a de la compassion, c'est certain, hein, parce que les uns les autres, on n'a pas tous la même faculté d'appréhender les difficultés justement, et que certains se laissent submerger, dépasser même, et entrent dans des problématiques intérieures terribles, des anxiétés terribles. Donc le rôle effectivement des gens qui peuvent qui comprennent un peu mieux le sens de la souffrance, sont capables certainement d'aider les autres à pouvoir s'en sortir, ou en tout cas d'être avec eux. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. Je n'ai pas la prétention d'aider, mais en tout cas, j'ai le vouloir de marcher avec les gens et de marcher en se tenant vraiment la main, en se soutenant
et en avançant, en passant ces difficultés comme on passe au travers du feu, avec courage déjà, et aussi avec foi, avec donc amour dans cette vérité de la vie qui nous enseigne au travers de toutes nos incohérences d'ailleurs, mais au travers de toutes les expériences qu'elle nous propose. Et pour moi, je suis certaine que quand on marche comme ça ensemble, on est une force agissante pour le bien et que forcément, on s'en sort. Mhm. Et donc, ces difficultés qu'on vit, est-ce que tu penses qu'avant de s'incarner sur Terre, on choisit un petit peu son chemin, les personnes qu'on va rencontrer, ce qu'on va vivre pour nous faire évoluer? C'était aussi... Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a une notion importante qui échappe à beaucoup de gens parce qu'on ne leur en parle pas souvent et parce que aussi les gens n'ont pas envie d'entendre ça parce qu'ils se disent c'est quoi, etc. Parce qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs. Donc, on n'arrive pas à poser les bases, ce sur quoi ça repose, c'est l'histoire du guide spirituel. Non pas le guide spirituel, le gourou du coin euh, qui, euh, qui prêche, hein, quel que soit le revêtement qu'il porte pour pouvoir assurer son prêche, justement, mais plutôt le guide spirituel invisible qui est cet ami de cœur spirituel, hein, donc cet ami de lumière qui est toujours là dans ces temps infinis, sans limite, de nos expériences de vie différentes. Donc, la vie telle qu'on la connaît, l'après-vie et toutes les vies successives. Et donc, il arrive un temps où l'âme, après un parcours dont on ne peut pas définir justement le temps, puisqu'il n'y a pas de définition du temps dans l'espace, eh bien, il arrive un temps où l'âme a un désir d'incarnation, un peu comme on peut avoir un désir d'enfant, un désir d'incarnation parce que ça devient une nécessité pour son évolution. Et Mhm. alors, à ce moment-là, elle prend conseil de son guide. Alors, vous voyez, ça, c'est la première notion tellement intéressante qui montre à quel point l'humilité est la première qualité spirituelle qui est à développer chez tout le monde, et parce que c'est la première qualité nécessaire, parce qu'on a toujours et on aura toujours quelque chose, quelqu'un, quelque influence supérieure à la nôtre, toujours. On ne peut pas se dire je suis au sommet, je suis autonome maintenant parce que je règne en moi-même. Ça voudrait dire je suis Dieu. Et donc non, erreur fatale, ça n'est pas ça. Donc le guide spirituel est cet ami de cœur de lumière qui est avec nous tout le temps, en ce moment d'ailleurs, chez vous comme chez moi, chez toi comme chez moi, comme chez nous tous ici et tous les êtres. Je le sais avec certitude absolue que ce guide est là, près de chacun et tout le temps, et que au moment de ce temps proche de reprendre une incarnation, le guide est là et donne des instructions, montre différentes possibilités à l'âme pour aller dans une direction ou une autre qui soit une direction de progression qui va avec cette âme, qui concorde avec cette âme. Et à ce moment-là, l'âme fait le choix dans ce qui lui est proposé pour évidemment revenir eh bien, dans un temps d'épreuve, il faut dire, parce qu'à partir du moment où on prend un corps, quel qu'il soit, eh bien, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que pourquoi? Parce qu'on va devoir descendre les vibrations dans lesquelles on se trouve dans cet espace lumineux. On va devoir descendre la qualité vibratoire de l'être, de notre âme, donc. Et ça, c'est une chose très, très difficile, donc, mais il va falloir la faire. Ça se fait par palier, aidé et soutenu par le guide. Donc, ce que je veux dire en répondant à ta question, Elena, c'est que pourquoi attendre justement d'être dans cet autre espace pour prendre conscience de notre guide et pour pouvoir installer avec lui, même si on n'est pas clairvoyant, une proximité. Étant donné que les échanges se font de cœur à cœur et d'âme à âme, à ce niveau-là, la prise de conscience que l'on n'est pas seul déjà, que l'on n'est jamais seul,
et que l'on est apte tous, par le biais de l'intuition, de la sensibilité. Donc, je ne parle pas de la médiumnité, je parle juste de l'intuition, la sensibilité personnelle. Tout le monde possède ça et tout le monde a donc la capacité de se relier à son guide de vie, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, et d'en recevoir des conseils sous forme d'inspiration qui ne sont pas contestables parce que ce sont des inspirations qui ne sont pas de l'ordre de l'imaginaire. Ce sont des inspirations où on sait que ce que l'on ressent, c'est vrai. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est important. C'est plus important que tout à mon avis. Et est-ce qu'on a un guide ou plusieurs guides en On même a temps? un guide de vie principal, Oui. et on est entouré d'êtres de lumière qui nous protègent, qui nous aident, qui, Les anges. qui regardent un peu notre évolution. On a comment dirais-je, on a cet environnement d'êtres de lumière au plus que nous nous efforçons d'être une personne de bien, d'être une personne aimante et d'être une personne de bien. Et je dis aimante, pourquoi? Parce que c'est la clé. La clé, elle est dans l'amour. Oui, Mais l'amour. oui, oui, l'amour véritable. Pas l'amour strass et paillettes. Et donc, ces guides en question, enfin, ce guide et ces anges, est-ce que c'était des êtres humains avant ou pas spécialement, ou ça peut l'être parfois? Oui, Non, ça n'a jamais été des êtres humains avant. Ce sont des jamais? consciences extrêmement supérieures et ça n'a jamais été des êtres humains avant. Donc, on peut avoir, parce que ça, je vois ce que veut dire ta question, donc on peut avoir un grand-mère, un grand-père, quelqu'un de sa famille que l'on a énormément aimé, etc., qui ne sera jamais un guide, mais qui sera quelqu'un qui viendra nous protéger ou nous Oui, amener c'est ça. de bonnes ondes, nous entourer d'amour, nous rassurer, etc. Mais en tout cas, ça ne sera jamais ce qu'est le guide de vie, jamais. C'est ça, non, c'était dans ce sens-là, donc c'était plus par rapport aux anges. Donc, ça peut devenir un ange, par exemple, quelqu'un qu'on a perdu, qu'on a aimé, qui est quand même suffisamment avancé, hein, entre guillemets, peut devenir justement notre ange gardien pendant un certain temps, quoi. Ça, Oh, il va falloir beaucoup, beaucoup d'épuration. Quelqu'un qui a pris une incarnation sur Terre et quelqu'un qui n'est pas très, très évolué. ouais, Tu sais, sur Terre, il y a beaucoup de gens qui se pensent spirituellement extrêmement évolués, mais rien que le fait d'être incarné sur la Terre montre que justement, ça n'est pas vraiment le cas. Donc l'histoire n'est pas là. L'histoire, tu seras un ange, Elena, quand tu auras c'est pas pour moi. progressé comme tu dois progresser, tu seras un ange, comme nous serons tous des anges. Euh, plutôt tard que tôt, parce qu'on a encore tellement de choses à apprendre et à vivre. Tu Donc vois, même, c'est ça. oui, oui, bien sûr. Mais par exemple, les personnes comme, bon, évidemment, comme Bouddha, comme Jésus, comme, mais Ah, d'autres c'est autre chose. comme Sœur Emmanuel, Ah, Teresa, mais ça, c'est autre chose. autre chose. Bouddha, Jésus, ce sont des êtres qui ont pris un corps qui n'avaient pas besoin d'une incarnation terrestre, mais qui se sont identifiés en tant qu'hommes pour justement venir enseigner les êtres humains. Mhm. Donc ça, c'est des êtres de lumière absolue qui sont venus enseigner, guider par une expérience semblable à celle des êtres humains pour donner une évidence. On le voit bien de par justement la manière dont ils ont réalisé leur éveil l'un et l'autre. Mais ce que l'on peut dire, en tout cas ce que je dis moi, justement à ce propos de Jésus, de Bouddha, c'est que les gens rentrent dans la religion, soit la religion catholique, soit la religion bouddhiste, hein, et à ce moment-là, ils disent, il n'y a que Jésus, il n'y a que Bouddha. Mais ce qu'ils oublient, ou ce qu'ils ne voient pas, c'est que Bouddha, Jésus, c'est l'essence même. Ils sont de la même essence. Ils ne Mhm. sont pas, ils sont nés à des époques différentes, ils ont incarné des personnages suivant des traditions différentes, mais en fait, l'essence d'abord de leur enseignement et de leur exemple était exactement le même. Ils ont enseigné l'amour inconditionnel, ils ont enseigné la paix, ils ont enseigné les mêmes valeurs d'une manière différente. Et le problème c'est que les êtres humains
eux, se sont appropriés des courants en mettant des valeurs sectaires quelque part. Pour moi, les valeurs religieuses, c'est des valeurs sectaires. C'est pas péjoratif sectaire. Hein. Une secte, c'est un rassemblement de gens autour d'une valeur. Donc voilà, c'est pas péjoratif nécessairement, mais sauf que c'est très enfermant quand on dit c'est ça la vérité, parce que en fait c'est une vérité universelle, celle de Jésus, universelle celle de Bouddha au même titre. Universelle, notre vérité à nous, elle est également, elle doit être universelle, elle ne doit pas être fondée sur un courant, parce que c'est pas logique, C'est c'est ça. pas normal et c'est pas vrai. C'est ça. Je connais bien le sujet, effectivement, des personnes qui disent que c'est la vérité absolue et qui veulent embrigader tout le monde dans ce courant-là. Et je peux dire que c'est effectivement extrêmement compliqué de vivre ça. Euh, ok, Davina. Et pour terminer l'interview, justement par rapport à Dieu, la question de Dieu, qui n'est pas reprise, en tout cas en tant que telle, hein, je veux dire, dans le bouddhisme, en fonction des compréhensions que moi j'ai eues, en tout cas des textes, enfin des Oui, textes. oui. J'ai pas lu énormément de textes bouddhiques, mais en tout cas des enseignements que j'ai pu avoir. Mais toi, est-ce que tu crois en Dieu? Et si oui, qu'est-ce que c'est pour toi Dieu? Alors moi, bien sûr, je crois en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Mais pour moi, ma mère m'a toujours enseigné que Dieu n'était pas un personnage, que l'on ne pouvait pas l'identifier en tant que comme semblable à un être humain avec un corps, une barbe, dans le ciel quelque part, loin de nous, bien sûr, très très loin de nous, mais qui quand même voyait tout et qui sanctionnait dès à la moindre faute. Donc moi, je n'ai jamais adhéré à ce concept-là, parce que c'est un concept d'abord, et que j'ai compris au fur et à mesure du temps et de mes propres expériences, j'ai compris que ce Dieu en lequel je crois n'est pas ce Dieu, mais est l'immensité, la source de toute immensité, le contenant de tout ce qui est, le contenu aussi par extraction phénoménal de ce qu'il est, puisqu'il n'est pas, il n'existe pas en tant que tel, donc on ne peut pas l'identifier. Donc pour moi, quand les bouddhistes disent Dieu n'existe pas, ils disent existe la vacuité. Et donc, Dieu existe alors. C'est un Puisque terme très la compliqué à vacuité, comprendre. Ouais, c'est un terme très compliqué à comprendre, la vacuité, que j'ai pas encore réussi à comprendre parce d'ailleurs. que cette vacuité qui est soi-disant le plein, mais en même temps le vide, c'est ni le plein ni le vide, puisque de ce plein émerge, de ce vide donc initial, émerge le plein. Il contient toutes les formes et les puissances et les sources d'informations qui peuvent être émises dans l'espace, et à partir de cette émission-là, une information, c'est ça, c'est quantique, une information sort d'on ne sait d'où, elle sort et elle va faire un chemin qui va planifier en quelque sorte une identification. Et on dira, c'est un photon, c'est un neutron, c'est un ci, c'est un ça, c'est un voilà, après c'est un homme, c'est un animal, c'est une pensée, c'est une émotion, c'est une matière, c'est une énergie. Bon, bref, on sait que la matière, de toute façon, c'est de l'énergie, et que cette matière solide, eh bien, elle est la réunion d'éléments volatiles qui, mis ensemble, donnent un aspect solide à un esprit qui va le considérer comme ça, ce qui ne peut pas le voir autrement. Alors que la matière, en fait, on peut la traverser, elle n'est pas si solide que ça du tout. Donc, en fait, tout ça voilà, est vu du point de vue des uns et des autres. Et on peut dire que rien n'existe sans Dieu, c'est-à-dire rien n'existe sans cet infini qui n'a pas de commencement et qui n'aura jamais de fin. Bah, c'est une belle fin, justement, je trouve, pour cette interview. Merci beaucoup, Davina, pour ce temps que tu nous as consacré. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, puisque tu as écrit des livres, tu es aussi sur Facebook. Alors, oui, ben les personnes ils peuvent me retrouver sur Facebook, sur Davina Dama.
qui est un de mes noms d'ordination. Ils peuvent me retrouver par mail ou même par téléphone, donc ils me retrouvent, enfin par mail c'est quand même mieux, hein. Ils me retrouvent Mettrai ton mail. parce que mes coordonnées sont données. Donc en fait, d'ailleurs, de toute façon, hein, quand on cherche, on trouve, hein, c'est la meilleure chose que je peux te dire. Ce que je veux te dire, Elena, c'est merci pour cette invitation, merci pour ce moment passé avec toi. Et comme je sais que tu passes ton temps à aider les autres, eh bien, je te souhaite d'abord, je trouve que c'est un merveilleux chemin de vie, donc c'est vraiment parfait. Je te souhaite tout le meilleur pour toi et sur les deux plans de ton être, aussi bien le meilleur dans toutes tes réalisations matérielles, mais aussi le meilleur dans ta compréhension de cette traversée du matériel dans laquelle il ne faut jamais se perdre. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et j'essaye d'aider un tout petit peu les personnes parce que, comme tu dis, c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir s'attribuer beaucoup de mérite, etc. Mais bon, je fais ce qui me semble juste aujourd'hui. Je fais voilà, ce qui me semble être ma mission, en tout cas aujourd'hui. Mais voilà, après, qui j'aurais vraiment aidé ou pas, bon, on verra bien, quoi. Mais en tout cas, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. D'accord. Et du coup, les interviews, c'est aussi un moyen de pouvoir contribuer parce que ça permet aux personnes de faire connaître des gens qui sont pour moi extrêmement intéressants, parce que toutes les personnes que j'interviewe, je les trouve super intéressantes de par leur parcours, de par leur histoire. Et j'aime bien, en fait, pouvoir diffuser ça, en fait, voilà, diffuser ça et que les gens puissent voir que c'est possible, tu vois. Parce que si, par exemple, ils voient qu'une personne comme toi a perdu un fils et malgré tout est heureuse, malgré tout a de la joie de vivre, etc., ben, je pense que d'autres personnes qui vont vivre la même situation vont pouvoir s'identifier à toi et se dire bah, que si c'est possible pour toi, ça l'a été, ça le sera aussi pour eux. Et donc, c'est ça aussi le but des interviews, c'est d'apporter ce message, tu vois. Tu vois, à ce propos, je te disais que je ne faisais pas de publicité justement sur même les expériences que je peux vivre ou que j'ai pu vivre tout le temps de ma vie. Mais j'ai écrit un livre très dernièrement qui s'appelle Il nous faut tous un jour apprendre à mourir. Mhm. Et justement, ce livre-là, je l'ai écrit à l'intention des gens qui souffrent de la séparation avec un être cher, qui Ok. ne, qui ne savent pas ce qui se passe après ou qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire même pour se rapprocher de cet être cher et pour vivre d'une meilleure manière leur souffrance. Donc, je Mhm. pense que voilà, s'ils veulent faire quelque chose, eh bien, ils se procurent ce livre et ça leur donnera beaucoup d'espoir et beaucoup de baume au cœur. Ok, super, merci beaucoup. J'espère que vous Merci. avez aimé cette interview comme j'ai aimé la réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager un maximum, à mettre un petit pouce vers le haut et à nous mettre finalement vos ressentis, vos questions peut-être en commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme vous le savez, vous avez toujours un lien sous chaque vidéo pour me retrouver, pour si vous voulez aller plus loin ensemble en coaching via la session déclic. Et je vous dis à très très vite pour des nouvelles vidéos, des nouvelles interviews. Davina, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au À revoir. bientôt.